la capacité de pouvoir respirer un air pur, enfin, c'est l'essentiel. Et c'est venu, moi je viens de la banlieue parisienne, je viens de la banlieue. J'étais au collège à la Nacelle, à Corday-l'Essonne. J'ai été préoccupée, mes premières préoccupations de jeunesse, c'était l'injustice par rapport aux inégalités sociales, le racisme. Mais comment vous expliquer J'avais cette conviction profonde que la rupture sociale, dans les années qui allaient venir, se ferait sur les questions environnementales, sur l'accès à l'eau, sur les différences de qualité de vie entre justement ceux qui vivent dans un quartier, dans une cité, avec un environnement, il n'y a plus de nature, avec une qualité de l'air dégradée, avec une qualité de l'eau dégradée elle aussi, et puis ceux qui pourraient se payer le luxe de vivre dans une ville où la qualité de vie était meilleure. Voilà. Et c'était une conviction profonde que les questions essentielles, on respire, on a besoin de boire, ensuite on mange, et bien que l'inégalité, le renforcement des inégalités, pour moi, pour ma génération, c'est là qu'allait se faire la rupture. Donc c'est là qu'il fallait être. Et donc l'importance de pardon. D'accord, on a un troisième. Quelle est l'importance d'être ici pour vous? L'affaire Giboulot, moi j'ai été alertée dès qu'il y a eu l'assignation. Ça m'est apparu, pour moi c'était une aberration qu'Emmanuel Giboulot se retrouve assigné en justice pour avoir refusé d'utiliser des pesticides dans une situation où il n'y avait pas de nécessité d'utiliser des pesticides et qu'on lui refuse alors qu'il s'est engagé dans le bio, alors qu'il s'est engagé dans une démarche qui est difficile, faut le rappeler, parce que le système et le modèle agricole aujourd'hui ne favorisent pas ceux qui ont décidé de produire dans le respect de l'environnement, dans le souci des consommateurs, dans le souci de la santé, que cet homme se retrouve assigné devant les tribunaux comme un criminel. Alors même qu'à l'inverse, sa démarche est d'une cohérence absolue, que moi je pense que c'est un viticulteur responsable, et d'ailleurs il l'a dit, s'il y avait eu une menace, il aurait utilisé les produits nécessaires à contrer cette menace. Là, c'était pas le cas. Et quand on avance, on arrive soit au niveau du Parlement européen, pendant le Grenelle de l'environnement, j'étais négociatrice, on arrive à faire reconnaître que les pesticides et le modèle agricole tel qu'on l'a développé, qui use et abuse des pesticides. La France, premier consommateur de pesticides en Europe, troisième consommateur de pesticides au niveau mondial. On a réussi à acter le fait que ce système-là n'était pas le bon, qui posait des problèmes de santé pour les viticulteurs. On a de plus en plus d'études qui nous démontrent l'augmentation des dangers. Il met en danger et pose des problèmes d'un point de vue sanitaire pour les consommateurs, et il met en danger notre environnement par la pollution des sols, l'eau. Tout va dans le sens de penser, de tenter de développer des alternatives qui respectent davantage l'environnement et la santé. Emmanuel Giboulot fait partie de ces personnes qui se sont engagées dans ce sens. Et là, voilà, on se retrouve face à une aberration, une décision administrative qui, pour moi, manque de sens et même à l'inverse, ne va pas dans le bon sens. Et en cohérence, moi, très naturellement, je ne me suis pas posé les questions par rapport aux travaux qu'on menait au niveau européen, par rapport aux viticulteurs que j'ai rencontrés à plusieurs reprises en Bourgogne, en Champagne-Ardenne, en Alsace. D'être là, de faire mon travail de députée européenne. Donc la première chose que j'ai fait, c'est interpeller les pouvoirs publics, et notamment le ministre de l'Agriculture et le ministre de l'Environnement, pour les alerter, par voie officielle, par courrier, par voie moins officielle en passant des coups de fil. Ils m'ont répondu, directeur de cabinet, et qui me répond dans un modèle administratif, la réponse type. Là, je pense qu'il y a, voilà, ça relève d'une déconnexion des responsables politiques, des services administratifs avec une réalité de terrain.
avec une attente des consommateurs et des citoyens. Et je pense qu'il va falloir qu'on revoie profondément ces prises de décision quand elles nous touchent tous tellement au quotidien. On assiste à un paradoxe. C'est plus qu'un paradoxe, moi je crois que c'est un vieux modèle qui est en train de mourir et de logique très administrative, très technocratique, qui n'est plus adaptée aux attentes et à la réalité. Franchement, je suis intimement convaincue qu'on est au bout. Il y a encore de la résistance. Il y a de la résistance de la part d'un certain nombre de responsables politiques. Il y a de la résistance de la part d'un certain nombre d'industries chimiques. Mais cette résistance-là ne résistera pas à la montée en conscience des citoyens, des consommateurs et à la nécessité de changement. Elle est réelle cette position des industriels, on le ressent quand on est au Parlement? Elle est là, le changement c'est toujours difficile et puis le modèle qui a été celui qu'on a connu sur les 60 dernières années a beaucoup profité à certains au détriment de beaucoup, si je peux l'exprimer comme ça. Donc c'est ce qui explique cette résistance. Ils ont à perdre, mais moi je leur dis souvent, parce que j'ai été amenée souvent dans le cadre de mon mandat à discuter avec eux, qu'ils ont beaucoup plus à perdre à tenter de garder ce vieux modèle qui a plus d'avenir, qu'à commencer à anticiper, à innover et à penser les choses autrement, à partager le pouvoir et à partager la richesse. Il y avait cette question effectivement de ce produit qui a été remplacé par un autre. Est-ce que tu as souvent vu ce genre de situation? Alors sur ce produit, je suis interrogée je suis assez surprise parce que ça c'était une des victoires du Parlement européen, sous pression des citoyens. Moi je dis souvent, et c'est ma conviction profonde, seul on avance vite, ensemble on va plus loin. C'est le collectif, le fait d'agir en complémentarité, c'est vraiment le meilleur moyen d'avoir des résultats. On n'avait pas le pouvoir à proprement parler au sein du Parlement européen, on en a pris d'ailleurs sur les OGM pendant le mandat. Et sur les pesticides et notamment le lien sur l'impact que ça avait sur les abeilles, tout le début du mandat on a essayé d'amener le débat avec les citoyens, encore une fois. Moi je me suis appuyée, on a eu près d'1,5 million de citoyens européens qui nous ont saisis pour vraiment